Hey, allô, allô, je suis contente de te retrouver. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon balado, Ma santé pour la vie. Je suis contente que tu sois là. J'ai plein de belles choses à te partager aujourd'hui en espérant que ça te fasse du bien. Je suis Eugénie Franqueur, ton hôte, coach santé certifié. Est-ce que tu passes un bel automne? Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça me demande toujours un peu de temps pour m'ajuster au changement de saison. Les journées sont plus courtes, donc j'ai besoin de changer l'organisation de mon temps pour m'assurer de pouvoir aller dehors, de pouvoir aller marcher avant qu'il fasse noir. C'est super important pour moi. Je sais pas pour toi, mais en fait, c'est important pour tout le monde d'aller marcher, d'aller prendre la lumière du jour chaque jour. C'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour le système respiratoire, c'est bon pour le moral, c'est bon pour aider à dormir. Bref, il y a plein de raisons d'aller passer du temps dehors, ne serait-ce que 10-15 minutes par jour. Puis je vais revenir là-dessus dans quelques prochains balados, t'expliquer vraiment toutes les raisons pour lesquelles c'est si important d'aller jouer dehors. Moi, au début de l'automne, j'ai eu la chance d'aller passer 10 jours de vacances sur la côte nord. Ouh, hey, j'ai trouvé ça beau. J'ai été émue, puis j'ai eu envie de le partager, mais j'ai aussi envie de faire vivre mon voyage, la magie de mon voyage, le plus longtemps possible. Puis une des façons de faire ça, c'est de le partager. Les paysages là-bas sont grandioses. J'avais l'impression d'être au bout du monde. Je sais pas à quoi ça ressemble, le bout du monde, mais c'est cette image-là que je me fais. Il y a des moments, ça me faisait penser à l'Écosse. Et aussi, ce que j'ai remarqué, que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça sent l'épinette partout. Alors moi, je me frottais les mains, là, vite, 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 comme ça. Et après ça, je sentais ça, une odeur d'épinette qui reste, et juste à y penser, ça me fait du bien. Autre chose que j'ai aimé aussi, ce sont les plages, la mer. Les plages sont longues, larges, plein de sable blanc, c'est vraiment magnifique. Même mon chum, qui est grec, il me disait qu'on trouve pas des chums, on trouve pas des plages comme ça là-bas. Oui, il y a des super belles plages en Grèce puis dans les îles grecques, mais il y a pas cette immensité. Seul petit détail, je vous dirais, bon, que l'eau est un peu plus chaude en Grèce, dans la Méditerranée, mais quand même, je me suis aventurée jusqu'aux genoux. L'eau est vraiment froide, fait que à un moment donné, ça saisit, là, j'ai comme eu des crampes, mais ça a quand même fait circuler mon énergie. Puis la Côte-Nord, c'est loin en Titi. En tout, c'est 2800 kilomètres de route. On a passé 39 heures dans l'auto, mon chum et moi. Ça, je te dis que c'est bon pour l'intimité. Ça en fait des conversations, ça en fait des silences, ça en fait des balados écoutés. Puis c'est aussi parfait pour voir quand j'ai des inconforts avec l'intimité. Alors, c'était vraiment une belle aventure. On s'est rendu jusqu'au bout de la route 138 dans le joli village de Kegaska. Puis dans le village de Kegaska, on est tellement à l'est que c'est drôle parce que dépendant d'où on était dans le village, l'heure a changé. Par moment, on tombait à l'heure des Maritimes, puis ouf, si on se déplaçait, on revenait à l'heure de Montréal. Ben oui, au bout de la route, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris une photo à côté de la pancarte qui indique 138, sauf que la pancarte qui indique la route, fin de la route 138 a été volée. C'était remplacé par un grand morceau de papier sur lequel était inscrit 138. Alors, ça a fait la job, le bout de papier avec 138, le bonheur était là. J'ai eu plusieurs coups de cœur pendant mon voyage, puis j'ai envie de t'en partager 2 ou 3. Mon premier coup de cœur, c'était à Cap-Ferré. Ça, c'est tout près de Havre-Saint-Pierre. Là, c'est vraiment un grand wow. On se serait cru sur la Lune. C'était surréaliste. On aurait pu se penser aussi dans un film noir et blanc. Il y avait une bruine toute fine. Il y avait un brouillard. Et dans ce paysage-là, il y avait un gros monolithe, puis des gros rochers sur lesquels on peut marcher, sauter d'un rocher à l'autre. Puis il y avait comme un air un peu mystérieux, voire mystique. Puis si tu veux voir de quoi ça ressemble, mes amis Facebook, j'ai changé la photo de mon profil, puis c'est une photo de Cap-Ferré qui est là. Puis si on n'est pas mis Facebook, ben c'est une belle occasion. Tu peux me faire une demande, puis je vais accepter avec plaisir. Mon deuxième coup de cœur, c'était la coopérative agricole à Longue-Pointe de Mingan. Je m'attendais vraiment pas à trouver ça là-bas.
Mais quelle belle surprise! Des légumes frais, croquants, il y a des grands frigos ouverts, on dépose l'argent dans la boîte ou encore on fait un virement bancaire. À ce temps-là, on était à la fin septembre, on a réussi à trouver du daikon, de la laitue, des tomates, des concombres, des betteraves et plein d'autres choses, dont de la confiture de chicouté, qui est un fruit, oui, chicouté, un fruit local très rare et très bon, très délicieux. Il y avait aussi de la confiture d'érel. Le grenier boréal, c'est un peu une bouffée d'air frais à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas tant de produits frais que ça. On est loin, les saisons sont plus courtes. Même on était sur le coup un peu déçus parce qu'on pensait manger du poisson frais, mais la saison de la pêche était terminée. Alors oui, on a mangé du bon poisson, mais il y a pas beaucoup de produits frais. Donc, de découvrir le grenier boréal, ça a été une belle surprise, un beau coup de cœur. Puis on a fait la rencontre aussi de Marguerite, qui est la jeune femme qui s'occupe de cet endroit. Vraiment inspirante, une jeune femme allumée, puis une belle rencontre. Donc, fini le voyage, on plonge dans notre sujet du jour, apprendre à écouter ton corps plutôt que de te battre contre lui ou de l'ignorer. Je le sais, ça a l'air bien simple et très facile dit comme ça, mais c'est un travail de chaque jour, de chaque instant, d'écouter son corps, de se connecter à lui, puis d'entendre ce qu'il a à te dire. On le prend pour acquis, notre corps, on le néglige un peu, beaucoup, on en prend soin, bref, ça dépend des moments. Et on vit, tu sais, notre corps, là, tu sais, je me souviens plus qui a dit ça. Il y avait un genre de citation qui disait « Vous êtes mieux de prendre soin de votre corps parce que vous avez nulle part autre où habiter. » Je partage cet avis. Donc, on est dans notre corps, mais on passe beaucoup de temps dans notre tête. Bon, je parle de moi ici, là, je sais pas si c'est pareil pour toi. Mais concrètement, ça veut dire quoi écouter ton corps? Qu'est-ce qu'on devrait écouter? Puis comment ça se manifeste? Bon, la première étape, c'est de prendre du temps avec lui. Le matin, en se levant, c'est ce que j'ai fait ce matin. Là, j'enregistre ce balado, il est à peu près 9 heures le matin. OK, je m'assois dans mon lit. Comment je me sens? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai de l'énergie? Je suis fatiguée, reposée, mes idées sont claires. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Après ça, on regarde, est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai des douleurs? Ou est-ce que je me sens bien? Quand je mange, comment ça va ma digestion? Est-ce que j'ai des ballonnements, des gaz, des reflux, constipation, diarrhée? Puis on peut aller plus loin, un peu plus loin avec la nourriture, puis se demander, prendre le temps de voir comment mon corps réagit à certains aliments. Est-ce qu'il y a des aliments qui me font sentir mal, me font ballonner après les repas? Au contraire, est-ce que je peux identifier des aliments qui sont plus faciles à digérer? Est-ce que je m'endors après les repas? Est-ce que j'ai un crash d'énergie en plein après-midi? Ou est-ce que j'ai une belle énergie stable tout au long de la journée? On peut aussi se demander, hey, est-ce que je mange trop ou est-ce que je mange assez? Aussi, bon, quand je bouge, est-ce que je sens de la mobilité dans mes articulations? Est-ce que je sens de la force dans mes bras, dans mes jambes? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Au contraire, est-ce que je sens des restrictions? Puis mon niveau d'énergie est comment, lui? Si on prend quelques secondes, puis je te demande comme ça, brûle pour point, présentement, sur une échelle de 1 à 10, ton énergie, tu la mettrais où? 10 étant, hey, je pète le feu, je déborde d'énergie. Puis 0, bof, j'ai pas envie de bouger, on va rester sur le sofa toute la journée. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y a juste d'observer ce qui est là. Puis après ça, on fait des choix. Qu'est-ce qui pourrait m'en donner un peu plus d'énergie? Moi, je fais des spot check, des contrôles quelques fois par jour pour voir comment ça se passe dans mon corps. Puis on peut aussi en profiter pour regarder nos émotions, parce que les émotions, ça se loge souvent dans le corps. Est-ce que je sens de la joie, de la tristesse, de l'excitation, de la peur, de la colère, de la frustration? Puis on censure rien. On accueille tout ce qui est là. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Alors voici, là, je vais te donner des exemples de signaux corporels pour apprendre à écouter et à décoder ce que ton corps te dit. Donc, les signaux physiques, ça peut être une douleur localisée ou diffuse, ça peut être une raideur musculaire ou dans une articulation. Ça peut être un mot de tête, des maux de tête ou encore un serrement autour de la tête, l'impression d'être un peu dans un étau. Ça peut être des tensions dans la nuque, dans les épaules, le dos.
On peut ressentir des picotements, de l'engourdissement, une douleur abdominale, des crampes, des baisses d'énergie sans raison apparente, besoin de faire une sieste. Moi, j'adore les siestes. Comme je vous dis, il n'y a rien de ça qui est un problème, c'est juste d'apprendre à se connaître. Est-ce que j'ai de la difficulté à me concentrer, à m'endormir? Est-ce que je me réveille plein d'énergie? Est-ce que je dors bien? Puis, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les symptômes aussi, ce que je vois dans ma pratique de coaching santé, c'est que beaucoup de gens, puis je m'inclus là-dedans, les symptômes digestifs, c'est une des choses que je vois souvent, qu'on voit souvent dans le monde de la santé fonctionnelle. Donc, ça veut dire des ballonnements, des reflux, lourdeur après les repas. Est-ce que mon transit intestinal est régulier ou irrégulier? Est-ce que j'ai de la constipation, des diarrhées? Puis on finit par s'habituer à comment on est en pensant que c'est normal. Tu sais, j'ai déjà eu une cliente qui me disait qu'elle allait à la toilette à tous les 4-5 jours et pour elle, c'était sa façon de faire puis elle pensait que c'était optimal. Alors non, le transit, il devrait se faire idéalement 1, 2 ou 3 fois par jour. Est-ce que pendant la journée, vous avez des envies de sucre, de sel ou de gras? C'est souvent un signe de fatigue, puis on va chercher une réponse, un quick fix, une réponse rapide. Est-ce que vous sentez de la nausée ou des inconforts digestifs qui sont liés au stress? Est-ce que vous avez des cernes sous les yeux, les lèvres gercées? Bref, c'est ça, c'est toutes des choses qu'on peut regarder au niveau digestif. Émotionnel, quand on nous parle beaucoup à travers nos émotions, parmi les émotions, bon, il y a celles que j'ai parlé tantôt, la peur, la colère, mais il y a aussi l'irritabilité, l'impatience, une tristesse soudaine qu'on comprend pas, de l'anxiété, de la nervosité, sentiment d'oppression dans la poitrine, encore un nœud dans l'estomac ou besoin de s'isoler. Moi, ça m'arrive régulièrement, besoin de m'isoler, besoin de retrouver ma petite bulle. 15-20 minutes après, normalement, ça revient. Il y a les signaux mentaux aussi, donc j'en ai déjà parlé, mais je vais en rajouter quelques autres. La difficulté à se concentrer, le fameux brouillard mental, on oublie fréquemment des choses, on rumine tout le temps. Notre hamster, donc, est en hyperactivité mentale, on a de la misère à décrocher, on procrastine, qui est souvent un signe, la procrastination, qui est souvent un signe de fatigue nerveuse. On sent un besoin de contrôle excessif, puis aussi on peut avoir de la misère à prendre des décisions. Puis lui, notre système nerveux aussi nous envoie, là c'était les signaux mentaux, les signaux du système nerveux. Notre respiration peut être courte ou bloquée. On peut avoir des battements cardiaques rapides, un serrement autour de la poitrine, la difficulté à relaxer même quand on se repose, un besoin fréquent de stimulation, aller chercher son high de dopamine avec le téléphone, avec du bruit, avec les réseaux sociaux, avec du sucre. Puis parfois, certaines personnes ont de la difficulté à supporter le silence ou la lenteur. Moi, j'ai beaucoup besoin de silence et j'ai beaucoup besoin de ralentir souvent. Mais là, je vous dis tout ça, là, puis c'est super important, c'est pour vous donner des pistes d'exploration. L'idée, c'est pas de devenir hypocondriaque puis de surréagir à chaque fois qu'on observe quelque chose. Non, c'est juste d'écouter ce qui est là, puis de voir, bon, est-ce qu'il y a un petit ajustement que je pourrais faire? Là, je vous ai parlé des signaux d'inconfort, de mal-être, mais je vais aussi vous partager les signaux de bien-être. Ceux-là aussi, on les regarde et t'en prends bonne note parce que c'est vers ça qu'on essaye de tendre le plus possible. Le corps aime ça, nous envoyer des signaux positifs. Alors, ça peut être la sensation d'être ancré, d'être enraciné dans son corps, un sentiment de légèreté. Notre respiration est fluide, notre sommeil est profond, réparateur, notre peau est lumineuse, nos yeux sont allumés, on digère bien, notre esprit est clair, calme, on rit plus, on sourit plus, notre appétit, on a un bon appétit sans excès puis sans restriction, notre humeur est plus stable, puis vraiment le sentiment là d'être bien dans son corps. Ouais, ça, c'est ce qu'on cherche. En fait, c'est un des objectifs, c'est d'aller vers ça, tout en acceptant tout ce qui est là. Moi, ça fait des années que ma coach Denise Noël m'invite, me montre comment me connecter à mon corps. Ça commence à rentrer un peu plus, mais c'est loin d'être acquis. Je le pratique chaque jour, plusieurs fois par jour.
Puis pourquoi on devrait écouter notre corps? Parce que notre corps, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour nous. Notre corps, il les a, les réponses. Et oui, c'est important d'être informé avec notre tête, d'aller chercher de l'information, de comprendre comment ça fonctionne. Super important. Mais c'est aussi important d'entendre ce que notre corps a à nous dire. Mais, question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt à l'écouter, ton corps? Parce que si tu l'écoutes vraiment, ça va peut-être souvent vouloir dire qu'il y a des changements à faire. Et là, je m'adresse à celles d'entre vous, c'est toi, si tu as des douleurs chroniques, c'est qu'on cherche souvent les réponses dans notre tête. J'ai passé tellement de temps dans ma tête à me faire des peurs, à me faire des scénarios catastrophiques, à analyser, suranalyser, à me demander, bon, est-ce que ça va empirer? Bon, est-ce que je vais réussir à faire ma journée? Est-ce que je vais réussir à dormir? Mais je t'apprendrai rien en disant que cette avalanche-là de pensée, là, ça crée une tension constante, ça met de la pression, puis on reste en alerte, en hypervigilance, puis c'est la dernière chose qu'on veut. Puis il faut se rappeler une chose aussi, c'est que la douleur chronique, c'est pas seulement une question de tissu ou d'articulation abîmée. Je me souviens pas du pourcentage, mais c'est très, très élevé. Après 40 ans, si on passe des IRM à toutes les personnes d'après 40 ans, il y a une forte majorité qui vont avoir une forme ou une autre de dégénération normale, l'usure, comme on peut dire, soit de l'arthrose ou autre. Mais pour une grande partie de ces gens-là, il n'y aura pas de douleur, alors qu'inversement, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir d'arthrose ou de dégénérescence et qui ont mal quand même. Souvent, la douleur, elle prend racine dans notre cerveau, qui interprète mal certains signaux. C'est comme si le décodage se fait pas ou se fait mal. C'est comme si notre corps reste en état d'hypervigilance. Alors, c'est important de connaître comment fonctionne ce cercle-là, puis de se sortir de ce cercle vicieux-là. Et pour ça, on a besoin de reconnecter à notre corps, de rétablir le dialogue avec ton corps. Il y a les incontournables pour se faire du bien, donc bouger, faire circuler l'énergie, manger comme du monde, relaxer, rire, passer du temps avec les amis. Mais quand on vit avec de la douleur chronique, on n'a pas toujours le goût de bouger puis de relaxer, on a envie de s'isoler, puis c'est correct parfois. Mais c'est là souvent qu'il faut faire le petit effort supplémentaire pour choisir de se faire du bien, plutôt que de laisser notre cerveau tourner comme un vieux 45 tours qui grinche puis qui saute puis qui répète toujours la même toune. Alors on ramène doucement notre attention vers nos sensations réelles ici et maintenant. Un des meilleurs trucs que je partage souvent à mes clientes en coaching, puis que j'ai envie de te partager aussi, puis que j'applique dans ma vie, c'est de revenir dans nos sens, dans notre corps, sentir, toucher, regarder, écouter de la musique, le silence, la nature, le vent, goûter. Donc, tout ce qui nous ramène dans nos sens, c'est une façon extraordinaire et rapide de revenir dans notre corps. Puis se connecter à ton corps, là, c'est pas de fuir la douleur, au contraire, c'est de la reconnaître, mais que pas besoin qu'elle prenne toute la place dans ta vie. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, t'es là, mais il y a pas juste toi ici, là. Il y a une partie de moi qui va bien, puis qui a pas mal, puis qui a envie d'être bien. Et petit à petit, mais c'est aussi permettre à notre cerveau de se sécuriser. C'est de revenir dans notre corps, c'est réapprendre à ton corps ça peut être un lieu, que ton corps peut être un lieu de sécurité pour toi et pas seulement de douleur, de souffrance ou de peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait ça? La première étape, c'est on choisit de se faire du bien. J'avais une cliente qui me répétait souvent, Eugénie, j'ai besoin de diagnostic, j'ai besoin de passer tel ou tel test, après je vais savoir quoi faire pour régler ma douleur. J'ai déjà dit la même chose bien souvent, très, très, très souvent. Puis ce que je répondais à ma cliente, c'est que j'ai absolument rien contre les diagnostics. Au contraire, ils peuvent aider. Mais que peu importe le diagnostic, les solutions risquent de se ressembler. Puis la première, c'est toujours de calmer son système nerveux. Oui, les IRM, des échographies, des chirurgies, des injections, des médicaments, ça peut nous aider, ça peut nous donner des pistes, mais il n'y a rien de tout ça qui va aller à la source, trouver et soulager pour de bon la douleur chronique. Oui, les médicaments, les injections peuvent soulager, mais encore une fois, ça va pas à la source du problème, puis il y a souvent d'autres effets à ça.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à la place, on peut calmer notre système nerveux. J'ai fait un balado avec Dr. Anne-Marie Bédard qui explique le système nerveux et comment le calmer. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, mais je vais prendre quelques minutes ici pour expliquer brièvement le soulagement du système nerveux. Donc, dans le système nerveux, il y a la portion sympathique et la portion parasympathique. Je vais prendre l'analogie d'une auto. Donc, la portion sympathique du système nerveux, ça, c'est l'accélérateur, le gaz. Et la portion parasympathique, c'est le frein. Donc, c'est important que les deux fonctionnent en harmonie. Si on appuie juste sur l'accélérateur, on va foncer dans le mur, puis si on appuie juste sur le frein, on n'ira pas nulle part. Donc, l'importance de trouver l'équilibre entre ces deux-là. Dans la portion parasympathique du système nerveux, il y a le fameux nerf vague qui est un long nerf, qui a une partie ventrale, donc devant, et dorsale derrière. Et c'est lui qu'on veut venir stimuler encore et encore, qui nous donne accès à tellement de précieuses informations sur notre corps. Et c'est la portion parasympathique aussi qui va, donc le fameux nerf vague, qui est responsable de la digestion, du repos, de la régénérescence. Donc, c'est important de venir stimuler la portion parasympathique, dont le nerf vague, de notre corps. Comment on fait ça? Il y a mille et une façons de le faire. Ça peut être, on peut se gargariser. On prend 30 secondes, on prend de l'eau, puis on fait comme ça avant les repas. Tout ce qui est physique, donc des massages, du qigong, du tai chi, du yoga, de l'ostéopathie, de l'acupuncture, où toutes ces approches-là sont bonnes. On peut aussi aller marcher dans la forêt. Parce que moi, c'est mon dada. C'est une façon de m'aider à gérer tout ça. On peut pratiquer le yoga ball aussi. Le yoga ball qui est un super outil. J'en ai parlé dans un balado précédent. Moi, je continue à faire mes balles presque tous les jours, puis mes clientes les adorent également, mes balles. Et l'autre façon aussi d'apprendre à mieux connecter à son corps, c'est par nos habitudes de vie. Si on a mis en place de saines habitudes de vie, notre corps va nous parler puis va être content. Et inversement, nos mauvaises habitudes de vie, notre corps va aussi nous parler pour nous dire qu'il est pas mal moins content. Ça, c'est mon expertise à moi, comme coach santé. Donc, apprendre à bien connaître ton corps pour que tu puisses mettre en place des habitudes qui te font du bien, qui soutiennent ton bien-être, puis qui te permettent d'écouter des signaux de contentement de ton corps. Le deuxième, donc la première étape, c'est de choisir de se faire du bien. La deuxième, c'est de reconnaître certains déclencheurs aussi. Qu'est-ce qui nous rend mal dans notre corps? Je vais te donner 2 exemples de mon cas à moi. C'est certain que si je passe trop de temps devant les écrans, l'ordinateur, le téléphone, il y a bien des chances que les douleurs apparaissent. Puis même si j'ai pas mal, je vais sentir comme une stagnation d'énergie, je vais me sentir je vais me sentir un peu lourde. Ça, c'est trop de temps devant les écrans. Même chose avec la sédentarité. Bon, ça va avec les écrans. Si je passe trop de temps assise, c'est pas long que je commence à avoir mal. On n'est pas fait pour passer des journées, 10, 12, 14 heures par jour assis. Ça occasionne plein d'autres problèmes. Puis là, je fais une parenthèse pour te parler des quelques problèmes que ça peut occasionner de passer trop de temps assis, de la raideur musculaire, de la douleur, mauvaise posture, problème de dos, faiblesse musculaire, digestion plus difficile, mauvaise circulation sanguine, les jambes lourdes, troubles d'articulation, prise de poids, ton métabolisme qui ralentit, fatigue visuelle, fatigue cognitive. Ça, c'est quelques-uns des signaux lorsqu'on passe trop de temps assis. C'est important de reconnaître ses limites et sans culpabiliser, puis d'être capable de t'arrêter. Puis il y a des fois, il va falloir continuer juste un petit peu plus, dépasser ta zone de confort. Puis ça arrive, il y a des fois où il faut accepter que ça va pas exactement, j'ai besoin de me dépasser. Ça veut dire que dans ce temps-là, moi je viens rassurer mon corps. Tu dis bon, aujourd'hui je te demande un petit peu plus là, mais demain ou après-demain, je vais te donner plus de temps pour te reposer, pour bouger, pour faire ce qui fait du bien. Il faut se donner la permission de ralentir, être capable de dire non, puis être capable de t'arrêter aussi quand j'en ai assez.
Ce que je fais, moi, concrètement, quand je suis obligée, là, j'ai le bonheur d'être travailleur autonome puis de gérer mes horaires, mais il y a des fois, ben oui, je passe plus de temps devant les écrans, mais ce que je fais, c'est qu'à chaque 20 minutes, je me lève, je m'étire. Comme là, par exemple, je suis en train d'enregistrer mon balado, je suis debout, puis pendant que je vous parle, mais je m'étire les épaules, les bras. On peut aussi, tous les 20 minutes, aller marcher, aller chercher un verre d'eau. Faut pas oublier de s'hydrater parce que l'eau aussi, si tu bois pas assez, ton corps va le faire savoir. On va faire pipi. Puis moi, ce que je fais, c'est que je me mets une alerte à chaque 20 minutes. Ça fait bip bip, puis je me lève, puis je bouge un petit peu, je danse, je m'étire, bref, n'importe quoi pour bouger. Bon, maintenant qu'on a reconnu certains déclencheurs, là, je t'ai partagé 2 des miens. J'aimerais ça que tu fasses l'exercice aussi d'identifier tes déclencheurs à toi. La première étape, c'est de choisir de se faire du bien. Maintenant, je vais te donner des exemples pratiques au quotidien. Qu'est-ce que tu peux faire pour écouter ton corps, d'arrêter de te battre contre ce que tu vis? La première chose que j'ai l'élan de te partager, c'est la pratique du réel magicien. C'est une pratique de ma coach Denise Noël. J'en ai beaucoup parlé, on l'a beaucoup pratiqué dans mon premier défi gratuit, 7 jours pour soulager la douleur. Si tu l'as manqué, c'est pas grave, je vais t'en faire un résumé ici et éventuellement, je vais probablement refaire un autre défi. Ça, c'est la pratique parfaite pour nous sortir de notre tête. Moi, c'est la chose qui me fait le plus de bien. C'est une pratique que je fais presque tous les jours depuis longtemps, depuis quelques années. Puis plus je la fais, ben plus ça devient naturel. Puis plus tu vas la faire, plus ça va devenir naturel pour toi. Dans les notes de l'épisode, je vais mettre le lien vers la pratique du réel magicien pour que tu puisses l'expérimenter. Aujourd'hui, on va pas faire tout le réel magicien, on va se concentrer sur la première partie qui est celle qu'on appelle, que Denise a nommé le « Ah, c'est parfait ». Ce que ça veut dire, c'est qu'on accueille avec bienveillance tout ce qu'on vit, sans juger, et on fait des « Ah, c'est parfait » pour ramener notre attention dans notre corps. On fait de la place à notre frustration, notre déception, nos douleurs, notre découragement, nos peurs. L'image que Denise utilise beaucoup, c'est qu'on vient tout tremper dans l'amour. Je trouve ça tellement beau, cette expression-là, puis c'est tellement bienveillant aussi. C'est tout ce qu'on vit, on vient le tremper dans l'amour, puis on fait des « Ah ». C'est parfait. Puis quand on fait le « Ah, c'est parfait », on suit vraiment notre souffle qui part de la gorge, puis on suit notre attention et on vient le déposer dans notre bedaine, dans notre ventre. C'est comme il y a un effet d'apaisement, d'accueil, de sécurité qui s'installe. Puis quand on fait là, c'est parfait, là, ça veut pas dire qu'on est content d'avoir mal, ça veut pas dire qu'on est content d'être fatigué, ça veut dire qu'on fait la paix avec ce qui est là. Ben oui, j'aimerais ça pas être fatigué et je suis fatigué. Alors, soit je me bats contre ma fatigue ou soit j'accepte ma fatigue. Puis ce que Denise dit souvent, c'est que notre réalité présente, c'est le départ de tous les possibles. Et ça, je l'ai expérimenté souvent. Bon, ça fait pas toujours l'affaire de mon mental, mais en bout de ligne, c'est vrai que la réalité présente, c'est le départ de tous les possibles. Donc, vraiment partir de la réalité, puis tout simplement prendre le temps d'accueillir, tu censures rien, tu accueilles tout ce qui est là, puis on ramène notre attention dans notre corps, dans notre ventre. Et là, on reste curieuse, tu restes curieux, puis généralement, il y a un élan, il y a un petit quelque chose qui va venir, ne serait-ce que te déposer en paix dans cet espace-là. Moi, cette pratique-là, je la fais le jour, le matin, généralement en me levant, mais je la fais aussi la nuit, quand je me réveille, quand ça tourne dans ma tête, quand j'ai de la misère à m'endormir ou à me rendormir. Je fais des « Ah, c'est parfait ». Puis, ben, ça me calme, ça finit toujours par me calmer. Moi, cette pratique-là, elle fait vraiment, elle m'aide à plus, à mieux, à habiter mon corps, à passer plus de temps dans mon corps plutôt que dans ma tête. Encore une fois, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, alors tu pourras aller l'essayer. Lorsqu'on fait le « Ah, c'est parfait », là, on cherche à ramener notre attention dans notre corps.
Puis on n'a rien d'autre à faire. On n'est pas en mode solution. On cherche pas une pilule magique ou une recette miracle. On fait juste s'accueillir avec tout ce qui est là. Et je t'en parle, là, puis je suis émue. Tu sais, c'est comme... Je suis émue, puis j'ai de la gratitude parce que je peux dire merci, Denise, parce que c'est une pratique qui fait une belle différence dans ma vie. Puis j'aimerais vraiment ça, que ça en fasse une dans la tienne aussi. C'est ma pratique coup de cœur, puis plus je la fais, plus ça m'aide. Autre suggestion pour t'aider à écouter ton corps, si tu sens que la douleur augmente en fin de journée, c'est possiblement parce que tu es plus fatigué. Donc, c'est s'accorder 1 ou 2 ou 3 des micro-pauses pendant la journée avant que la douleur devienne insupportable. Tu sais, la douleur avait comme levé un petit drapeau jaune, mais tu veux pas que le drapeau devienne rouge. Alors, ce que tu peux faire, c'est juste t'allonger, respirer 2 minutes. Une autre chose que je fais de façon régulière, ça, c'est vraiment pas tous les jours, mais ça peut être 1 fois par semaine ou 2 fois par mois. Ça dépend de mon besoin puis de mon horaire. C'est le yoga nidra, qu'on appelle aussi le yoga du sommeil, qui est une méditation allongée, guidée avec scan corporel. Et là, on vient endroit par endroit dans notre corps, on vient relâcher nos tensions, puis reconnaître où elles sont. Puis ça, c'est un bel outil pour nous ramener dans notre corps, puis apprendre à écouter notre corps aussi. Il y a plein, si tu fouilles un peu sur Internet, il y a plein de pratiques de yoga nidra guidées. Notre fameux stress aussi, le stress est un amplificateur extraordinaire de symptômes, de troubles digestifs, ça nous déconnecte de notre corps, ça nous ramène dans notre tête. Fait que dès qu'on sent que notre stress là, devient plus élevé, essayez juste, on arrête tout là, on va prendre 2 minutes puis on respire. Puis s'il y a plein de monde autour de vous là, allez à la toilette, allez faire pipi puis rallongez votre pipi d'1 minute puis prenez juste le temps de sentir vos pieds, tes pieds sur le sol, puis de ramener ton attention dans ton corps avec une respiration consciente. Moi, c'est le truc que j'ai donné à une de mes clientes qui est super occupée tout le temps, mais elle, c'est devenu un réflexe dès qu'elle va faire pipi. Elle prend 1 minute de plus pour juste respirer. Puis c'est simple comme ça fait une belle différence pour elle. Puis c'est ces petites choses-là qu'on cherche à faire, même en petite dose. Tu sais, je te parlais du « Ah, c'est parfait » tantôt, mais tu sais, quand je me sens stressée ou quand je suis dans l'auto, je fais juste faire 2, 3 « Ah, c'est parfait », puis ça m'aide à ramener mon attention dans mon corps. Là, j'aimerais ça te proposer de faire un petit exercice d'auto-observation. Je t'invite à prendre 10, 15, 20 secondes pour scanner ton corps, puis juste de te demander, sans aucune forme de jugement, est-ce que tu ressens une tension présentement? Quelle partie de mon corps a besoin d'un peu plus d'amour? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, c'est souvent dans mon cou, en haut à gauche. Fait que là, je vais te demander de faire avec moi juste un « Ah ». C'est parfait. Puis juste ça risque souvent, moi ça fait, je le sens juste là, ça vient créer un apaisement dans mon corps. Puis pourquoi il fonctionne si bien, le « Ah, c'est parfait », c'est parce que c'est une forme de pleine conscience. Tu sais, quand on fait de la méditation de pleine conscience, on accueille tout ce qui est là, tout ce qui nous habite. Et ben le « Ah, c'est parfait », c'est la même chose, mais en plus, il est actif, donc on parle, on utilise notre voix et notre attention, ramener notre attention dans notre corps. Fait que ça vient amener une belle dose de douceur et de bienveillance dans notre corps, puis c'est toujours une bonne idée de faire ça. Donc, en conclusion, apprendre à écouter son corps, là, ça c'est la première étape pour se sentir bien. Puis on veut le faire jusqu'à ce que ça devienne naturel. Puis après ça, ben oui, ça va mieux. J'ai une cliente qui appelle ça la popérite. Donc, on fait plein d'affaires, on met en place des belles habitudes, on bouge. Puis à un moment donné, je me sens pas pire. D'où la popérite. Ah, tu sais, je me sens pas pire, j'ai plus besoin de faire ça. Et là, ben, les enjeux physiques ou les inconforts reviennent.
Mais ce qu'on a oublié, c'est parce qu'on faisait toute notre petite routine de mouvement, de respiration, de rire, qu'on allait mieux. Alors, c'est important de continuer à prendre soin de nous. Bien écouter son corps, c'est la façon la plus belle, la plus simple de prendre soin de soi. C'est précieux pour tout le monde. Si tu vis avec de la douleur chronique, encore plus, mais même si tu vis pas de douleur chronique puis tu as d'autres enjeux de santé, c'est aussi le plus beau des cadeaux que tu peux te faire. Il y a nombreux avantages d'écouter son corps. Bon, on apprend à mieux comprendre les signaux, on apprend à les décoder et on apprend, parce que notre corps, il nous parle tout le temps, donc on apprend à, comme je le disais tantôt, à reconnaître le drapeau jaune avant qu'il devienne rouge. Tu sais, ma fatigue, là, si elle me parle jour après jour, mais j'ai envie de l'écouter, pas que ça devienne un burn-out. Tu sais, si je sens de la tension aussi, tu sais, c'est tout le temps normal d'avoir un peu de tension, mais on veut pas attendre que ça devienne plus chronique, plus de douleur. Même chose avec la digestion. Tu sais, si j'ai des inconforts, puis si je reconnais quel aliment m'aide ou m'aide pas, ben ça va éviter bien d'autres problèmes par la suite. Pareil, si on a besoin de bouger ou de se reposer. Donc, c'est vraiment d'apprendre à décoder les signaux de notre corps, les messages. Deuxième avantage d'écouter son corps, c'est de faire de la prévention plutôt que prévenir, plutôt que guérir. Plus on agit tôt, plus on agit en amont, plus on suit son rythme naturel, plus notre alimentation, notre sommeil, nos activités sont adaptées à nous, mais mieux on a des chances de rester bien, puis de justement éviter bien des problèmes. Reconnaître les signaux aussi, ça nous permet de réduire le stress et l'inflammation. Plus on brise le cycle du stress rapidement, mieux on va se sentir, puis ça va aussi favoriser moins d'inflammation dans ton corps. Ça favorise la confiance et l'autonomie aussi. En écoutant son corps, on développe sa confiance, ta confiance intérieure. Tu apprends à savoir ce qui te fait du bien, ce qui aggrave tes symptômes à toi, puis comment tu peux ajuster tes habitudes. Donc, on devient l'acteur, l'actrice de son bien-être plutôt que seulement observateur et de remettre notre santé entre les mains des autres. Oui, il y a plein de gens qui sont là pour nous aider et c'est merveilleux. Mais ce que je dis souvent à mes clients, mes clientes, c'est que on a beau avoir le meilleur médecin, le meilleur physio, le meilleur naturopathe, le meilleur nutritionniste, il pourra jamais manger, ces personnes-là pourront jamais manger à ta place, gérer ton stress à ta place. Ils vont pouvoir t'outiller, ils vont pouvoir t'aider, t'accompagner. Mais ultimement, c'est de savoir ce qui nous fait du bien. Puis écouter son corps, là, c'est pas rien faire, c'est agir autrement, c'est prendre le temps de ralentir. Parce qu'écouter son corps, quand on bouge, on est dans l'action, ça marche un peu moins bien. Alors que si on ralentit, on respire, on se respecte, il y a bien des chances que notre corps nous dise ce dont il a besoin et envie. Alors voilà, si tu as trouvé ça utile, n'hésite pas à partager ou à me laisser un petit mot, j'aime toujours ça te lire. Puis tu peux t'abonner aussi à mon balado, peu importe la plateforme que tu choisis, Spotify, Apple Music, tu peux t'abonner, comme ça c'est sûr que tu ne vas rien manquer. Avant de te laisser partir, un petit mot pour te dire que je t'offre une première rencontre gratuite avec moi en coaching, qu'on explore ensemble comment je pourrais peut-être t'aider à retrouver ta vitalité et à écouter ton corps. Tout ce que tu as à faire pour réserver ta rencontre, c'est cliquer sur le lien de mon calendrier qui va être aussi dans les notes de l'épisode. Tu te dis peut-être que c'est pas pour toi, que tu n'as pas besoin de ça, que le temps va arranger les choses, que ton problème est pas si pire que ça, ou que ça demande trop d'efforts de consulter. Ben, parfois, là, puis je le vois dans ma pratique, ça vaut la peine d'explorer quelque chose de nouveau, d'aller chercher de l'aide, puis d'arrêter de penser qu'on peut tout faire tout seul, qu'on peut s'arranger tout seul, et justement d'avoir quelqu'un qui t'apprend ou te réapprend comment ton corps fonctionne, puis t'aide à l'écouter vraiment. Alors, si tu sens que tu as besoin d'un peu d'aide ou de beaucoup d'aide, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir d'être ton allié santé. Sur ce, ben, où que tu sois, je te souhaite une super belle fin de journée, puis je te dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Bye!